première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit, « Je regardai pendant ma vision nocturne, et voici, les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer, et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardai jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici un second animal était semblable à un ours, et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule entre les dents, et on lui disait « Lève-toi, mange beaucoup de chair ». Après cela, je regardai, et voici, un autre était semblable à un léopard, et avait sur le dos 4 ailes, comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable, et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait, et foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents, et il avait 10 cornes. Je considérai les cornes, et voici, une autre petite corne sortit du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Je regardai pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Je regardai alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi, et les visions de ma tête m'effrayèrent. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là, je lui demandai ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Il me le dit et m'en donna l'explication. Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume, et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le 4e animal, qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds tout ce qui restait. Et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sortie, et devant laquelle 3 autres étaient tombés, sur cette corne, qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres, je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Il me parla ainsi. Le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps, et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Ici finirent les paroles.
Moi, Daniel, je fus extrêmement troublé par mes pensées, je changeai de couleur et je conservai ces paroles dans mon cœur. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Mais personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer. Car à travers le monde, les forces au service du changement sont considérablement plus fortes.
Comme l'impression de jouer dans une mauvaise fiction. Monsieur, s'il vous plaît, avec le scooter noir. Vous ne devez pas amener votre enfant sur le scooter comme ça. C'est la première et dernière fois qu'on vous voit en caméra. La prochaine fois, vous serez verbalisé. Avoir de la prévention, mais pas comme ça. Moi, je suis désolé, ça, on n'est pas Alcatraz. Si on a quelque chose à nous dire, on vient nous voir. C'est tout. On ne nous appelle pas par des micros, on n'est pas des animaux, on n'est pas du bétail. There's been a very serious push from the left saying, let's not over-militarize our cops. That should put an end to that discussion right now. We should over-militarize. We should continue to do that. It's not intimidating. Comme l'impression de jouer dans une mauvaise fiction. Monsieur, s'il vous plaît, avec le scooter noir. Vous ne devez pas amener votre enfant sur le scooter comme ça. C'est la première et dernière fois qu'on vous voit en caméra. La prochaine fois, vous serez verbalisé. On ira ensemble vers ce nouvel ordre. Si l'on croit, comme c'est mon cas, dans la République, à un moment, il faut passer par la franc-maçonnerie.
Malheureusement, il semble qu'une fois de plus, les cris d'alerte de ceux qu'on appelle les théoriciens du complot ont raison. Dans une émission fortement teintée de propagande, la chaîne allemande ZDF a récemment fait la publicité en disant que l'avenir des transactions de paiement est la puce RFID implantée. RFID est l'abréviation du terme Radio Frequency Identification, ce qui veut dire identification par onde électromagnétique. Les puces RFID sont tout simplement des micropuces de quelques millimètres, qui sont implantées de préférence sous la peau de la main. Des données peuvent y être stockées et lues grâce à des ondes radio. En Suède, un projet pilote concernant le paiement au moyen de telles puces RFID aurait été lancé, s'enthousiasme le présentateur Klaus Kleber dans l'émission en question. Et il donne la parole à un ingénieur en logiciel informatique, lequel fait la publicité pour la prétendue sécurité de la technologie sans être contredit. Ce dernier a entre autres prétendu la chose suivante. Quand on parle de cela avec les gens, on entend régulièrement que le gouvernement pourra voir où l'on se trouve et que l'on perd son indépendance personnelle, etc. Mais ce n'est pas le cas, car ces puces n'envoient pas de signaux. On a besoin d'un appareil pour les lire, pour qu'elles fonctionnent. Elles sont passives. Pourtant, des spécialistes en informatique indépendants contredisent ces affirmations avec véhémence. Si les paiements par puce deviennent un jour vraiment le standard, alors une localisation de chaque citoyen pucé sera tout de suite possible à chaque paiement effectué, justement au travers de l'appareil de lecture. Ainsi, des profils de comportement très précis pourraient être créés avec des moyens tout simples, pas seulement par les services secrets, mais aussi par des pirates informatiques professionnels et des délinquants de toutes sortes. On aurait une transparence parfaite sur qui fait ses courses, où et quand, qui va manger, qui va au cinéma, qui utilise les transports en commun. Ce serait la naissance du citoyen totalement transparent. Et malheureusement, il y a peu d'espoir que cette forme de surveillance totale puisse être freinée plus longtemps. Car ce que le présentateur Klaus Kleber annonce en souriant gentiment est depuis de nombreuses années un plan fixe dans l'agenda de réseau des élites globalistes. Et c'est précisément de ces réseaux d'élites que Klaus Kleber fait partie car il est membre de ce qu'on appelle le Pont Atlantique. C'est une organisation d'élite qui est considérée comme la filiale allemande du club des élites globalistes incroyablement puissant CFR, Council on Foreign Relations. Voilà ce que cela veut dire. Aaron Russo, célèbre producteur de Hollywood, devenu par la suite homme d'affaires et activiste politique, a mis à la lumière peu avant sa mort quelles étaient les idées que Nicolas Rockefeller défendait lorsqu'il voulait le pousser à devenir membre du CFR. Council on Foreign Relations. Le but de l'agenda, c'est de créer un gouvernement mondial et d'implanter une puce RFID à tous les citoyens. Tout l'argent ne doit plus se trouver que sur cette puce, c'est-à-dire sur un compte. Il n'y aura plus d'argent liquide. Rockefeller m'a dit directement qu'il voulait atteindre cela. Tout l'argent sera dans ta puce. Si au lieu de l'argent liquide, on a de l'argent sur sa puce, ils peuvent te prendre n'importe quelle somme quand ils le souhaitent. Et si tu protestes, ils désactivent la puce et tu n'as plus rien. Tu ne peux plus acheter à manger, tu ne peux plus rien faire. C'est le contrôle total de la population. Ils veulent un gouvernement mondial sous leur contrôle. Voilà la raison pour laquelle Aaron Russo a décliné l'adhésion au CFR, dont la filiale allemande fait maintenant ouvertement la publicité de la puce RFID à la télévision allemande par la bouche de son membre actif Klaus Kleber. Chers téléspectateurs, soit nous refusons ce développement avec détermination, soit la surveillance totale signifiera l'esclavage total envers cette élite dont parle Aaron Russo. Aidez-nous, diffusez tout d'abord cette émission et soyez actifs afin que ce développement inquiétant puisse être stoppé.